Olivier Lejeune est avec moi en interview. Alors Olivier, tu en parlais tout à l'heure, dans ton spectacle, tu as une partie sur la mémoire, tu joues avec le public. Oui. Ça c'est intéressant ça. Oui, mais c'est un moment formidable parce que d'abord je descends dans la salle, ça me permet un petit peu d'improviser sur les mots qui sont proposés. Parfois il y a certains spectateurs qui se lâchent d'ailleurs, qui donnent des mots complètement bizarroïdes ou un peu coquinos mais bon ça, moi je fais avec. Et puis il y a une personne qui note sur scène les mots que je donne, que le public donne. Et puis après je remonte sur scène et je restitue tous les mots, puis après on peut me dire quel était le mot à la case 28, quel était le mot à la page 80, etc. Et donc instantanément, alors ça, mais je travaille ça depuis l'âge de 7 ans et demi. Wow. J'étais tombé sur un livre de magie qui initiait cette méthode, qui est une méthode rien inventée, c'est une méthode, les Grecs, les Romains le faisaient déjà. À l'époque, il y avait des professeurs de mémoire, et maintenant je trouve que aux enfants dans les écoles, puisque c'est la rentrée scolaire et qu'on en parle beaucoup, on devrait apprendre à apprendre. En fait, on n'apprend pas à apprendre. C'est on laisse les jeunes comme ça. Il y a le rabâchage. Oui, c'est du par cœur en fait. Voilà, c'est le par cœur. Alors c'est bon pour les tables de multiplication parce que là il n'y a pas de méthode technique pour savoir que 8 x 8 ça fait 64, c'est qu'on nous l'a tellement répété, enfoncé dans le monde. C'est vrai. Donc on finit par le savoir. Mais sinon, apprendre un texte, là je répète en ce moment une pièce de Robert Lamoureux qui s'appelle Si je peux me permettre. Ça a été un de mes grands, je dirais, faits de gloire dans le théâtre parisien. On savait que j'avais une très bonne mémoire au conservatoire, je lisais un texte, je donnais la réplique, bon. Et là, Robert Lamoureux, la dernière pièce qu'il a jouée, c'est cette pièce avec Jacques Balueta au théâtre Saint-Georges. Je donnais des cours en Suisse, parce que j'ai une école depuis 21 ans à Lausanne, où je donne des cours justement de mémoire, de coaching et autres. Et on m'a dit, Olivier, il faut que tu nous sauves, tu vas apprendre combien de temps il faut pour apprendre 800, 900 lignes? Mais je dis, mais la nuit, c'est tout. Donc je suis arrivé de Lausanne à 23h30, gare de Lyon. Il y avait la directrice qui m'attendait sur le quai de la gare avec le texte. J'ai mémorisé jusqu'à 5-6 heures du matin, un petit cachet pour dormir. Et puis je suis arrivé au théâtre comme une fleur à 16 heures. On m'a dit, voilà, on m'a montré les places et le soir, pas une faute. Mais ça parce que je travaille ça depuis tout petit. Donc voilà, j'ai écrit 2 livres chez Hachette, Mémoire d'éléphant, Mémoire au top, où j'initie justement, mais il n'y a pas d'âge. Souvent les gens me disent, des gens un peu de 70, 75 ans, me disent, oh monsieur, à mon âge, non, j'ai plus trop de mémoire, puis c'est trop tard. Mais c'est jamais trop tard. On peut, en travaillant sa mémoire, reconstruire des neurones qu'on perd. À partir de 40 ans, paraît-il qu'on perd 30 000 neurones par jour. Ben moi je les regarde passer, il y en a 2, 3 peut-être qui s'en vont, mais ils vont bien. En 30 secondes, est-ce qu'il y a un exercice facile à faire à la maison pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Ah oui, un truc tout simple. Déjà la liste des courses. Vous prenez, quand vous allez faire votre marché, vous oubliez le crayon, le téléphone. Maintenant, avant, je veux dire, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes sur 10 qui connaissent pas leur propre numéro de téléphone. Tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas leur numéro de téléphone, ils m'appellent. Et je vais leur apprendre comment. Non, mais c'est vrai, c'est quand même dingue. C'est vrai que souvent, on a des gens au téléphone, je leur demande quel est votre numéro de téléphone. Je sais pas, je l'ai écrit dans le téléphone, mais je connais pas. Bah oui, je m'appelle pas moi-même. Ah oui, c'est vrai. Alors que, je veux dire, je sais pas, mais ça c'est la faute de ces fameux téléphones portables. On est complètement esclave, on appuie sur une touche, on sait même pas, si on sait que ça commence par 06 ou 07, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc non, tout le monde connaissait 50 ou 100 numéros de téléphone. En fait, la technique, pour résumer ma technique de travail, c'est visualiser, associé. Notre mémoire visuelle est plus importante que l'autre mémoire. Donc, il y a la mémoire auditive, bien sûr, mais c'est surtout les images. On retient plus facilement les images. Si ces images-là, vous les greffez à quelque chose que vous avez déjà devant vous, c'est comme on appelle une charnière mnémotechnique, et du coup, vous l'accrochez. Et donc, du coup, vous vous en souvenez. Et pour les textes, j'explique dans mes bouquins comment apprendre rapidement une fable de La Fontaine en 2 minutes 30, comment placer les 50 États des États-Unis dans la bonne place et dire, voilà, le Nevada, c'est là, la Californie, c'est là, et mettre le doigt juste au bon endroit. Mais c'est des méthodes simples et amusantes. En fait, on apprend ce qu'on aime. Donc, si vous avez envie d'apprendre toutes les positions du Kama Sutra, vous allez les apprendre facilement. Non, mais je cherche toujours une bêtise à la fin pour faire rire, ouais.